Regardez ces images de ce film mythique 1963, Luchino Visconti, Alain Delon, Claudia Cardinal, Le Guépard. Le Guépard, ça parle de l'Italie des années 1880, la montée du nationalisme, du patriotisme, de l'unification italienne. Ce film et bien sûr, vous voyez sa célébrissime salle de bal, une salle de bal qui a imprégné tous les esprits des cinéphiles pendant des décennies et des décennies avec des situations, sans doute le bal le plus chic de l'histoire du cinéma. Eh bien, cette salle de bal, mesdames, messieurs, il y en aura peut-être une copie, enfin quelque chose qui lui ressemble un peu, dans l'aile est de la Maison-Blanche, parce que figurez-vous que Donald Trump est en train de dévaster, enfin d'entreprendre des travaux considérables à la Maison-Blanche, regardez ça, pour construire une salle de bal, tous à vos stylos, écoutez bien, de 8000 mètres carrés. Je ne sais pas si on a déjà vu une salle de bal de 8000 mètres carrés, mais c'est considérable. On en débat dans un instant. Regardez ce reportage de Mathieu Derrien. Le grand projet de Donald Trump, c'est cette salle des fêtes XXL. 8000 mètres carrés, soit 2 fois la taille de la Maison-Blanche elle-même, et un coût de 200 millions d'euros. Le président américain l'assure, c'est lui qui paiera l'addition. Vous voyez cette zone là-bas? Ce sera la meilleure salle de réception du monde entier. Ça me rend très heureux de l'offrir au pays. Et les grands travaux ne s'arrêtent pas là. La roseraie de la Maison-Blanche, avec sa pelouse foulée par les Kennedy, où le président Nixon a marié sa fille, ne convenait plus aux besoins de la nouvelle administration. Les femmes en particulier avaient tendance à s'enfoncer dans la boue. Donc j'ai dit, il est temps de changer tout ça. On va appeler ça le Clubhouse de la Roseraie. Une ambiance de terrasse chic où les alliés du président pourront venir se détendre, à l'ombre de parasols directement importés de Mar-a-Lago, le club privé que Donald Trump possède en Floride. Sur le chemin de la Roseraie, il faudra passer devant la nouvelle galerie de portraits présidentiels d'où Joe Biden est absent, remplacé par un automate qui signe des papiers. Et en matière de décoration intérieure aussi, Donald Trump fourmille d'idées. Vous allez voir que le bureau ovale, derrière ses portes, a bien changé ces derniers mois. Les murs, au ton beige et blanc du temps de Joe Biden, sont maintenant chargés de diverses dorures et moulures et de tableaux richement encadrés. On pourrait qualifier les goûts de Trump de chic de dictateur. Et c'est un contraste saisissant avec ce que la Maison-Blanche a toujours symbolisé, c'est-à-dire un rejet très républicain de ce genre d'opulence, de ces relents de monarchie. La touche finale de cette redécoration est cachée au-dessus de la porte d'entrée du bureau ovale. Un petit chérubin un peu kitsch, mais de 24 carats, qui veille désormais sur les conversations des grands de ce monde. Magali Barthès, c'est qu'il y a une expression aux États-Unis, on parle de la Mar-a-Lagoisation, la Mar-a-Lagoisation de la Maison-Blanche, quoi. C'est le goût de Donald Trump, quoi. C'est le goût de l'or, du bling-bling, en fait. Ouais. C'est ça. Hein. Et c'est vrai que quand on voit ces images, on est quand même assez saisi parce que c'est vrai que cette Maison-Blanche, elle a été construite finalement contre ça. C'est vraiment la maison aussi du peuple. Au moment où il y a des manifestations géantes le week-end dernier sous le label No Kings, pas de roi, donc des manifs anti-Trump. C'est vrai parce que c'est les phases de la monarchie, pas de roi. C'est ça, pas de roi. Ça, c'est le mot d'ordre des anti-Trump qui ont vraiment manifesté, mais de manière très très massive le week-end dernier aux États-Unis. Et on voit là, en effet, cette salle de bal qui est digne de, je sais pas, de tous les châteaux que nous avons pu avoir. Et c'est vrai que c'est le goût Trump, c'est d'en mettre plein la vue. C'est ce que veut faire Donald Trump. Trump dit: j'ai toujours été un bâtisseur. Et donc, il ne peut pas s'en empêcher. Il arrive quelque part, il détruit tout, il refait. Sauf que 8000 mètres carrés, vous me disiez pendant la pub... 2 fois la Maison-Blanche. 2 fois la Maison-Blanche. Donc, c'est quelque chose de monumental. Les images que vous nous montriez au début de ces travaux, de ces gravats, voilà, ces images-là, vous savez qu'il y a le Trésor américain qui est juste à côté de l'aile Est. Les gens qui travaillent là-bas ont interdiction, regardez, on le voit, le bâtiment derrière, de prendre des photos ou des vidéos parce que ces images, elles sont en train de choquer les États-Unis. Donc, ils ont interdiction de faire circuler ces images parce que Donald Trump avait annoncé qu'il allait refaire la salle de bal, mais on ne pensait pas que ça impliquait la destruction complète, finalement, d'une partie de ces bâtiments de la Maison-Blanche. Même les dirigeants les plus bling-bling européens
passent pour des notaires protestants. Ah non, mais ils roulent en 405 Peugeot. Parce que alors là, franchement, non, mais c'est ahurissant. Mais tout à l'heure, vous parliez de ces manifestants, mais il leur a répondu. Et il a fait un truc en IA où il est dans un avion, il leur défecte dessus. Donc, et ce qu'il fait au fond à la Maison-Blanche, c'est ce qu'il fait à la démocratie américaine. Ce qui est dingue en plus, c'est qu'en dessous de cette l'Est, il y a le bunker de protection des présidents. Donc en plus, ils ne savent même pas, tous les gens qui travaillent sur la Maison-Blanche, on ne sait même pas dans quel état sera le bunker qui est censé le protéger lui-même si jamais il y avait une invasion terroriste. Tout est dingue. Et vous avez vu, vous réagissiez tout à l'heure, Monsieur Brunet, sur la photo où il a remplacé la photo de Biden, son prédécesseur, par une machine signée. C'est dingue. Parce qu'il lui dit quoi, en fait? Il lui dit, toi qui étais gâteux, en fait, c'est ça, qui avait perdu ton esprit, tu n'étais qu'une machine à signer. Donc, oui, tout est en de la or. campagne électorale. C'est dingue. Tout est fou, en fait. Et cette salle de bal, elle est peut-être inspirée de son voyage au Royaume-Uni, parce que vous savez, Donald Trump a rendu visite au roi Charles, et il le dit, il adore le faste britannique, toutes ses dorures, ses ornements. On se souvient qu'il avait été très impressionné par le défilé du 14 juillet français, qu'il avait essayé de le reproduire chez lui, que ça avait été un fiasco total. Alors on se demande si la comparaison entre ce qu'il a imaginé, ce dont il s'est inspiré peut-être au Royaume-Uni et la réalité sera tout aussi décevante. En tout cas, il faudra regarder de près la décoration qui est choisie par le président Trump. Renaud Pilat, quoi vous inspire cette magnifique salle de bal de 8000 mètres carrés qui sera construite? 8000 mètres carrés, je ne sais pas si on mesure ce que c'est, mais quand on voit un appartement de 100 mètres carrés, voilà, c'est 80 appartements. C'est environ la taille de l'Élysée. C'est la taille de l'Élysée. Tout l'Élysée. C'est quasiment 12 000 mètres carrés l'Élysée. C'est cette unité, c'est cette valeur en tout cas. Non, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. Moi je trouve que c'est une bonne idée parce que effectivement la Maison Blanche était trop petite pour organiser des bals, et je trouve que les bals c'est vraiment en 2025 une priorité d'une présidence. Et on devrait effectivement avoir à l'Élysée, au fond du jardin magnifique de l'Élysée, on devrait avoir une immense salle de bar ultra moderne, parce que vous savez, l'Élysée c'est très petit, et tous les conseillers de l'Élysée disent cette maison de l'Élysée, magnifique bâtiment, est trop petite, elle n'est pas climatisée, on est serré. Donc je pense qu'au fond, on devrait avoir un architecte ultra moderne qui construise une immense salle de bal. On va déjà essayer de sécuriser. Et moi je trouve ça très beau. Vous ne croyez pas qu'on devrait déjà essayer de sécuriser nos musées en fait? Il y a eu un magnifique film avec Agnès Jaoui, Le goût des autres, où vous avez le droit de ne pas aimer ce décor. Moi, je trouve ça très beau, c'est stuc, c'est ce doré. Moi, j'aime beaucoup. Et si j'avais les moyens, je ferais la même chose. Non, on a perdu Renaud Pilat. Plus sérieusement. Vous êtes maralagoisé, mon bien vieux. sûr, bien sûr. Vous, jadis si élégant, ce dandy du... Non, vous êtes trompé. Dernière chose, il a eu un goût incroyable, plus sérieusement, pour la tour Trump à New York. Elle est magnifique. Alors après, si vous entrez, vous allez dire c'est Dubaï, c'est horrible, c'est voilà. Mais architecturalement, elle est magnifique. Et si on analyse bien, mais on n'a pas le temps, les goûts de Trump, en fait, il est dans une capsule des années 80. Trump a l'obsession d'être resté dans les années 80. Les années 80, c'est... en 90, il est acteur dans Maman, j'ai raté l'avion. Film extraordinaire, fabuleux. Il y a eu Le Guépard, et puis il y a Maman, j'ai raté l'avion. En 1992, il est acteur dans ce film. Pourquoi? Parce qu'il aime les goûts populaires. Et il considère que le peuple aime le clinquant et que c'est extraordinaire pour eux. Donc et regardez ses cravates. Il a des costumes avec des épaulettes. Il a ses grandes cravates, vous savez, immenses, qui se terminent en V. Cravate, pelle à tard. Mais pelle à tard. Mais c'est les années 80. Souvenez-vous de Dallas. Il a le costume des années 80. Magali. Donc je trouve qu'on est assez sévère avec cet homme de goût. Il vous reste 30 secondes, Magali Barthez. La question, quand même, c'est a-t-il le droit véritablement de faire tout ça? Non. Hillary Clinton l'a épinglé hier en disant c'est la maison des Américains. Mais bien sûr. Et qui paye? Parce qu'ils disent je vais payer avec mon argent, avec des donateurs privés. Le New York Times est en train de lever un lièvre en expliquant qu'en fait, il est en train de se faire dédommager de frais de justice qu'il avait engagés les années précédentes et qui va se faire rembourser avec son propre ministère de la Justice et qu'il pourrait mettre cet argent dans les frais de rénovation, enfin de construction de cette salle de bal. Donc il y a un vrai problème en plus de transparence qui pourrait quand même avoir un effet boomerang. Moi j'ai peur qu'il rachète la Maison Blanche à la fin. Je trouve ça totalement décalé en 2025 de faire une salle de bal. Enfin on n'est pas dans autant en emporte le vent. Une salle de bal, c'est très c'est 8000 mètres carrés.